Gros concours actuellement sur mon Instagram et ce jusqu'au 28 février. À gagner une paire au choix entre une Sean Wotherspoon et une Air Max One, mais également un Running Boy de la part du créateur Aries. Toutes les règles relatives à ce concours sont écrites sous le post et bien évidemment vous pouvez retrouver le lien de ce concours en description. Voilà, bonne chance à tous. La semaine dernière, le même jour, je vous ai présenté 5 paires que j'ai regretté d'avoir achetées durant toutes ces années de collection. Aujourd'hui, on va faire l'inverse, je vais vous présenter 5 paires que j'adore, les 5 paires préférées de ma collection, que j'ai galéré à avoir, que j'ai eu pas cher, que je me suis donné, qui ont une histoire particulière pour moi, voilà. C'est parti. Et on commence avec une paire que vous avez déjà vue durant le premier unboxing Vinted que vous avez kiffé, qui a plus de 20 000 vues, c'est incroyable. La Air Max One Red Anniversary, coloris mythique, shape mythique, modèle mythique, la Air Max One. Je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est la paire. Lorsque j'aurai des enfants, je leur présenterai pour pouvoir leur expliquer tout ce que j'ai. Ça, c'est le début, mon fils. Ça, il faut que tu comprennes ça pour comprendre toute l'entièreté et comprendre ma passion, mon fils. C'est le genre de paire que je n'échangerai pour rien au monde. Je suis très content d'ailleurs qu'on puisse avoir ce genre de paire pour pas très cher, avec une qualité qui est quand même au rendez-vous. Voilà. Nike, s'il vous plaît, faites plus de choses comme ça. Très heureux de l'avoir. Je l'ai pas payé très cher, malheureusement en resell. Un petit peu tard dans ma collection, je vous l'avoue, mais je suis très content de l'avoir. Paire aussi que je pourrais mettre à la place de la Sean. Ça viendra peut-être un jour, mais voilà. Je l'ai très peu porté d'ailleurs. J'attends un petit peu l'été pour pouvoir la porter. Et si Nike pouvait ressortir le coloris obsidienne, je serais très heureux aussi. Et on continue avec une paire que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne, mais si vous me connaissez, vous savez peut-être que je les ai. La Air Jordan 11 Concorde. Et là, c'est une histoire très particulière parce que c'est le genre de paire. J'étais très intéressé et j'étais fan de celle-ci lorsque je me suis intéressé à la basket. Je me suis intéressé à la basket il y a quoi? Il y a 5 ans à peu près. Et c'était le genre de paire qui était un saint graal parce que c'est la paire préférée de Michael Jordan. Et je me rappelle qu'en 2009, si je dis pas de bêtises, lors du drop de la Concorde avec le patent ladder qui était un peu plus bas, il y avait eu un mort aux États-Unis. C'était la sortie du siècle. Et lorsque c'est ressorti, je m'étais dit que c'était obligé que j'allais la cope. Heureusement, ça s'est passé le soir d'un match du PSG. Je crois que c'était lors de la première collab avec Jordan. Ils avaient sorti ça à la mi-temps, je sais plus où est-ce qu'on avait eu l'info. Sur Sneakers, j'étais prêt, j'ai cliqué, j'ai eu ma paire, j'étais trop content. C'est le genre de paire que je mets très peu, que je mets voir jamais. Mais ça, c'est le paire qui a une histoire particulière pour moi parce que c'était le genre de paire dont je pensais ne jamais pouvoir mettre la main dessus lorsque je me suis intéressé à la basket. C'est le genre de paire, je me suis dit, ça, pour moi, ça allait valoir des milliers et des milliers d'euros. Et en fait, lorsque c'est ressorti, elle le cotait pas trop, tout le monde a pu avoir sa paire et moi j'étais très heureux. Aujourd'hui ça commence à remonter parce que le fameux effet The Last Dance et le documentaire Netflix sur Michael, mais voilà, moi je suis très heureux de l'avoir. Le seul petit bémol c'est le patent ladder qui est un peu trop haut et le 45 à l'arrière, mais en dehors de ça j'ai un paire mythique entre les mains, la paire préférée de Michael Jordan. Que dire de plus mis à part que je suis très heureux et ça aussi, ça pourrait aller derrière. Ah si, en plus vous l'avez vu, il y a une vidéo, je crois que je l'ai mise derrière. Et là on rentre dans le top 3. Préparez-vous, ça fait du bien aux yeux. Voici la Jordan 1 Banned de 2016 ou la Bread ou la Band. Appelez-la comme vous voulez. Ma première paire que j'ai cop au resell lors d'un Larry Live Show à l'ancienne sur Facebook à 275 €. Et moi j'étais dans le chat de Larry à dire 275 no flake machin. D'ailleurs c'est resté une petite blague entre Mika et moi, mais voilà. Alors l'histoire de cette paire c'est que moi j'avais déjà la low et Larry avait mis un post où il disait qu'il allait vendre celle-ci lors d'un Larry Live Show. Et c'était au tout début, et je me rappelle lui avoir envoyé un message en lui demandant si ça allait être en 11 US, et il n'avait pas forcément répondu. Et le jour du Larry Live Show, je crois qu'on allait manger, je devais aller manger, et il avait mis cette paire en vente. Et on a commencé les enchères, machin, et moi je m'étais dit 200 balles max, tu vois. Et je suis monté à 275, et j'avais mis 275, no flake, PayPal ready. Je me rappelle qu'il avait dit ok, j'avais envoyé l'argent, et c'était mon premier gros achat au resell, parce que c'était la première fois que je dépensais autant pour une paire. Je me rappelle l'avoir dit à mon frère, j'avais dit faut pas le dire à maman, faut pas le dire à papa et tout, parce que je me suis dit je vais me faire fumer, mais voilà. C'est une des paires dont je suis le plus fier parce que je l'ai eu pour un prix pas très cher, c'est la première paire que je payais au resell et j'étais très heureux d'avoir lorsque je l'ai reçu. Le coloris qui est mythique malgré la fake histoire autour de la bannette, de la Jordan qui était interdite machin. Ils ont fait à l'intérieur une sorte de signature pour pouvoir nous faire croire que c'est une paire unique et tout. Mais voilà, je suis très content de l'avoir. Coloris mythique, paire mythique, shape mythique, histoire derrière la paire. Je peux pas demander de plus, vous savez que j'adore l'histoire autour des paires. Et ça, c'est le genre de truc que je pourrais jamais vendre. Et en plus d'avoir sa petite sœur en lot, je suis très heureux. Et on va continuer avec la Jordan 1. Et d'ailleurs, la Jordan 1 Bonnette, c'est la première paire de Jordan qui m'a fait tomber amoureux de ce modèle. La Jordan 1 Low Travis. Je vais pas vous refaire tout un épisode là-dessus parce que vous avez vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, elle est en description, n'hésitez pas à cliquer pour la voir. Mais voilà, tellement heureux de la voir. En plus, j'ai une hype sur Travis en ce moment qui est exponentielle. J'écoute que du Travis, j'ai regardé le documentaire, je regarde je sais pas combien de concerts, je regarde les interviews. Je suis comme un fou. Voilà, c'est une paire que je kiffe. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que vous avez vu la vidéo. Top 2, direct. Et on termine avec une paire, vous savez très bien c'est quelle paire. Il en manque une là-haut, c'est la Air Max One 97 en collaboration avec Sean Wotherspoon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, mis à part que, bah voilà.
selon moi, c'est l'une des meilleures collabs que Nike a fait. Le coloris est fou, je sais même plus quoi dire. Tellement c'est fou, tellement je me suis pris de passion pour cette paire, je suis tombé amoureux de tout le travail que fait Sean Wotherspoon sur ces paires, mais voilà, je sais plus quoi dire sur cette paire. C'est une paire que j'ai achetée sur Bump, c'est même pas un truc que j'aurais pensé faire un jour, tellement j'ai galéré pour l'avoir, j'ai économisé, je l'ai cherché pendant des mois, je me suis posé des questions est-ce qu'il fallait que je la prenne tout de suite, est-ce qu'il fallait que j'attende, est-ce qu'il fallait que je demande à un autre gars, est-ce qu'il fallait que je la prenne neuve, est-ce qu'il fallait que je la... Parce que pour moi, neuve, ça, je le mettrais pas, déjà que je la mets pas beaucoup, mais en neuf, je pense que je la mettrais jamais. Très très content de l'avoir, il faudrait que je la sorte un peu plus quand tu auras les beaux jours qui seront arrivés, mais voilà. Bien sûr que je l'ai payé très très cher par rapport au début, lorsqu'elle est sortie pour des 150 €, même elle se revendait 300 €, même 500 €, c'était encore pas cher pour le marché actuellement de cette paire, mais je suis très très heureux de l'avoir, je l'ai eu à un prix assez raisonnable, malgré que ce soit un prix très très élevé. La Air Max One 87 en collaboration avec Sean Wotherspoon, je ne sais plus quoi dire, c'est ma paire préférée. Et voilà, ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui, j'espère en tout cas que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre paire préférée, pourquoi c'est votre paire préférée, c'est très très intéressant d'en débattre et j'aimerais bien savoir ce que vous aimez aussi. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager, si tu trouves la vidéo cool, pourquoi pas la partager à tes potes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à demain.